Honorable David le Parfait Kabongo, bonjour. Bonjour, frère Cédric Lukusa Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Comment vous allez? Amen, amen. Nous tenons bon par sa grâce et vous aussi. Oui, ça va très bien et merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Et là, nous rappelons que vous êtes un croyant du message vivant au Canada. Une question de curiosité qui m'est venue à l'esprit. Vous êtes un prédicateur ou comment? Parce que plusieurs fois, nous vous voyons sur Facebook parler sur la parole, on ne sait pas. Ce sont des prédications que vous lancez, exhortations, on ne sait pas. Vous êtes un prédicateur, si oui. Quel est le nom de votre église au Canada? Disons peut-être pasteur, on ne sait pas. Veuillez un peu nous éclairer sur vous. Vous êtes qui? C'est une question qui me revient si souvent. Beaucoup de gens confondent. Je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un ministre de l'Évangile non plus. Je suis juste un simple croyant. J'ai mon église, mon pasteur ici au Canada. Donc, je ne suis pas prédicateur de la parole. Donc, ce que nous faisons sur Facebook, c'est juste un partage de la parole avec les bien-aimés, ceux qui veulent nous lire. Et voilà. Ok, mais deux fois aussi, j'écoute vos chansons ici, chez moi à la maison. Là, vous n'êtes même pas un artiste musicien. Évidemment, Vous êtes évidemment, bien. nous servons le Seigneur dans les chants. Donc, c'est tout ce que nous faisons pour lui jusque-là. C'est ce qu'il nous a appelés à faire pour le moment. C'est-à-dire, jusque-là, vous êtes juste un artiste musicien servant le Seigneur par des chants. Juste un artiste musicien servant le Seigneur par les chants et un croyant du message. Ok, merci, 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 merci beaucoup. Question de curiosité, frère le parfait. Est marié ou célibataire? Pourquoi cette question? Bon, là, nous passons sur une question de curiosité. Nous répondrons dans la prochaine émission. Là, vous allez répondre prochainement à cette question. Lorsque nous parlerons sur le mariage, je crois que nous parlerons à la question. Ok, pas de problème. Là, nous respectons, pas de problème. Nous respectons, nous croyons que prochainement, vous allez répondre à cette question. Alors, frère David, le parfait, nous soulignons ici que vous êtes un ancien adorateur de William Marion Branham, faisant presque 12 ans dans l'adoration de William Marion Branham. Et aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur comment vous êtes parvenu à quitter l'adoration de William Marion Branham et aller à l'adoration du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien avant tout, nous voulons d'abord savoir c'est depuis quand vous avez cru le message du prophète William Marion Branham. Évidemment, je crois que quand vous avez annoncé ça, beaucoup de gens sont surpris parce que les gens ils ne me connaissent pas dans cette casquette-là. Et évidemment, nous y étions. J'ai cru, moi je suis né dans le message, donc de père et de mère, croyant du message. Oui. Donc je n'ai jamais connu notre religion. C'est-à-dire vous êtes né dans le message. Je suis né dans le message. Et quand vous êtes né dans le message, disons, dans l'adoration, dans votre famille, on adorait William Branham ou soit Jésus-Christ? Je suis né d'un père prédicateur. Mon père est prédicateur. Il est parmi les pionniers, donc les gens qui avaient amené ce que nous appelons le troisième exode, donc l'adoration de Branham au Congo. Donc, mon père est parmi les pionniers, les premières personnes qui ont commencé. C'est comme ça que, quand moi je suis né en plein dedans, donc j'ai grandi dans l'adoration de Branham. Mon premier baptême, je l'ai pris au nom de William Marion Branham, jusqu'à ce qu'on nous a dit allons-y camper un peu plus loin. Ok, c'est-à-dire vous êtes né dans l'adoration, vous avez trouvé papa et maman, et ils adoraient William Marion Branham, toute la famille, ils adoraient Branham, et vous êtes retrouvé né dans cette famille-là. Évidemment, les deux. Donc, je suis né dans une famille où papa est pasteur, il prêche William Marion Branham, et moi je suis né là-dedans, donc le premier service, j'ai été consacré en tant que bébé au nom de William Branham, j'ai été baptisé au nom de William Branham, mon premier baptême. Et j'ai évolué là-dedans, toute la famille, maman, papa, tous les enfants. Et c'est-à-dire, vous vous êtes retrouvé là, pour vous, Jésus, vous ne connaissez pas Jésus? Non, moi je suis né, je ne connaissais pas Jésus. Je connaissais, bon, Jésus, c'est le Fils de Dieu, comme on le disait dans la Bible. Mais l'adorable, pour moi, c'était William Marion Branham. L'image que vous aviez quand vous étiez là-dedans, dans la famille, comment? Parce que vous êtes né, sachant déjà que William Branham, celui de Dieu et tout. Jésus, vous le voyez seulement comme étant fils de Dieu, fils de William Branham ou comment? Expliquez-nous un peu. Comment, quelle image que vous aviez pour Jésus-Christ? J'ai un petit souvenir avec un vieux du quartier qui aimait beaucoup nous taquiner parce que dans le quartier, dans le temps, on était vraiment entouré par le croyant du message de tous bords, de toutes doctrines. Oui. Alors, il y avait un vieux qui aimait beaucoup nous taquiner parce que papa, dans le quartier, on l'appelait pasteur, tout le monde connaissait.
Alors, il me disait, vous, vous adorez un homme et tout. Je lui disais dans le temps, mais vous dites souvent, vous adorez Jésus, vous dites souvent que Jésus est le Fils de Dieu. Si Jésus est le Fils de Dieu, mais qui est son père? Non, le vieux l'américain, son père c'est Jésus. Mais son père c'est William Branham. C'est lui le père de Jésus. Parce que quand vous dites Jésus c'est le Fils de Dieu, maintenant son père là c'est. Donc je me souviens, c'est ce que je disais, c'était ça l'image que j'avais de Jésus quand j'étais enfant. Donc c'est ce qu'on m'avait appris, c'est ce que je connaissais. Voilà. Bien sûr que, merci, bien sûr, vous êtes né dans une famille, on adorait déjà William Marion Branham. Est-ce que vous-même, là vous m'avez dit, vous avez aussi souligné que vous étiez même baptisé au nom de William Marion Branham. C'est à quel âge que vous étiez baptisé au nom de William Marion Branham? J'ai reçu mon premier baptême à l'âge de 7 ans, parce que il ne faut pas oublier, dans le troisième exode, donc ce sont des personnes que j'apprécie. Non, pourquoi? Parce qu'ils suivent un peu ce que Branham dit à la lettre. Quand Branham parle de conscience, il dit qu'à l'âge de 7 ans, l'enfant peut déjà prendre conscience du bien ou du mal et il peut être baptisé. C'est comme ça que mon père nous avait orientés de manière à nous ramener au Seigneur déjà à l'âge de 7 ans. J'ai reçu mon premier baptême au nom de William Marion Branham. Vous allez voir même beaucoup de mes amis avec qui on a évolué, on partait à l'écoudim ensemble. Nombreux se sont mariés à 23 ans parce que les principes c'était, Branham disait à 23 ans, chacun devait prendre sa femme et s'en aller. Donc, tous parents préparaient les enfants pour qu'à 23 ans, qu'ils soient mariés. Beaucoup de mes amis sont mariés à 23 ans et voilà. Donc, c'était ça. J'ai reçu mon baptême à 7 ans. À 7 ans. Et là, à 7 ans, vous étiez vous-même convaincu que William Branham était Dieu adorable et que c'était vrai. Vous-même, vous étiez convaincu. Évidemment, j'étais convaincu. Je me souviens, une fois, j'étais à l'hôpital, on devait m'opérer. Là, je suis en 5e primaire. Lorsqu'on m'a injecté l'anesthésie, j'étais là. Les médecins commençaient à me poser des questions pour m'endormir un peu, vu que l'anesthésie ne travaille pas sur moi. J'ai commencé à leur prêcher Branham, alors que j'étais installé sur la table de l'opération. Je ne peux pas oublier cette expérience. Avec le docteur Kalombo, je crois, j'ai commencé à lui expliquer comment il est perdu s'il ne croyait pas William Branham comme étant Dieu. Là, c'est dans la salle d'opération à Bobila, dans le temps. Donc c'était ça, c'était mon monde. J'étais convaincu, voilà. Vous étiez convaincu. Et après, jusqu'à ce que vous êtes décidé de sortir de l'adoration, c'est à quel âge que vous êtes sorti de l'adoration de William Branham? Bon, je n'ai pas décidé de sortir de l'adoration de William Branham. L'adoration, on a quitté l'adoration toute la famille. Je devais avoir entre 11-12 ans, aux environs 11-12 ans. C'est 11-12 ans. Toute la famille, papa va abandonner l'adoration de William Branham et entraînant ainsi toute la famille et toute l'église, son église. Ok. C'est-à-dire, vous dites quoi? Je n'ai pas bien compris, vous dites? Je disais, là, quand j'avais entre 11-12 ans, c'est à ce moment-là que papa va abandonner l'adoration de William Branham, entraînant ainsi toute la famille. Vous savez, dans les temps où moi je suis enfant, je ne sais pas et tout. Et puis, il entraîne toute la famille et toute son église à arrêter l'adoration de William Marion Branham. C'est-à-dire, papa est sorti de l'adoration de William Marion Branham et vous avez encore suivi papa. Exactement. C'est-à-dire, mais vous dites que vous étiez convaincu que William Branham était Dieu, alors pourquoi ne pas pourquoi aller avec papa alors que vous-même vous étiez convaincu? C'est-à-dire, vous êtes en train de suivre le mouvement de papa ou sortiez comment? Je suis né dans l'adoration de Branham. Comme je disais, pour moi, c'était une religion de famille. Mais seulement, j'étais très curieux. Naturellement, je suis un peu trop bouillant, je dérange beaucoup. Même à l'école, là, je suis vraiment parmi les élèves qui étaient trop bouillants. Mais très intelligent aussi parce que je capte souvent les choses. Une fois, papa a été conduit, il dit aujourd'hui, toute l'écoudime va se mettre ensemble avec l'église des adultes. Donc, il va apporter un enseignement sur qui est ce Melchisedec. Là, j'ai 10 ans, 11 ans environ, sur qui est ce Melchisedec. On est là à l'église, moi j'étais là, j'avais mes 10 ans, 11 ans, j'étais dans mes trucs, lui était en train de prêcher. Mais entre-temps, j'étais en train de suivre ce qu'il disait. Il lisait une citation où Branham disait que Jésus avait un père et une mère. Moi, Branham, j'ai un père et une mère, mais Melchisedec, le Dieu adorable, lui n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. Moi, j'ai retenu ce que j'avais retenu et tout. Après culte, on est retourné à la maison. On est à table, généralement, les soirs en famille, à table avec papa. Je lui dis, papa, j'ai une question à te poser. Il me dit, oui, vas-y. Je lui dis, tu nous as prêché aujourd'hui sur qui est ce Melchisedec. Tu as dit que Melchisedec n'a ni père ni mère.
Jésus a un père et une mère. Branham a un père et une mère. Mais pourquoi nous n'adorons pas Melchisedec? Nous adorons Branham, qui a un père et une mère. On était en train de manger, j'ai dit, papa, il me dit, parce que je porte les noms de son père, il m'appelle souvent papa. Oui. Il me dit, papa, tu vois, et puis il s'était. Il reste calme. Il me dit, mangeons d'abord, je vais te répondre après. Et il ne m'a jamais répondu. C'est plus tard qu'il me dira, tu sais, pourquoi je ne t'ai jamais répondu? Parce que je ne voulais pas faire ce que nous faisons souvent. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites souvent? J'ai dit, quand j'ai regardé ton âge, 10 ans, 11 ans, et ce que nous on fait souvent pour accorder les Écritures pour arriver à Branham, je me disais, avec un enfant de 11 ans, 12 ans, comment je vais faire pour lui faire comprendre ça? Alors, dans les soucis là de ne pas me mentir, il a préféré ne pas parler, il s'est tu, il est allé étudier, ça l'a ramené dans les études et c'est par là que sa conversion a commencé. Quand il retourne maintenant revoir la divinité de Jésus-Christ, c'est là que Dieu, ses yeux vont s'ouvrir, il revient juste après la série de Melchisedec. Il a appelé son ami pasteur qui est allé les baptiser au nom de Jésus. Et puis plus tard, il va retourner chez son ancien, le pasteur André Vibidila, où il va ramener toute l'église après la conversion. Donc c'est comme ça que la conversion est partie. Tout a été déclenché par cette simple question que je lui avais posée, juste par curiosité, ne sachant pas peut-être la portée de cette question-là. Mais je crois que ces temps-là, c'est Dieu qui m'avait utilisé. Je crois, si Dieu nous donnait la grâce, nous reviendrons parler de cette histoire dans le moindre détail et de l'historique d'abord de l'adoration de Branham, comment ça a commencé. Parce que comme je disais, mon père, ceux qui sont dans le 3e exode qui vont suivre cette vidéo, ils les connaissent très bien. Le pasteur Kabongo Aleza. Bon, entre parenthèses, quand vous dites ceux qui sont dans le 3e exode, vous voulez dire quoi? Parce que le 3e exode, c'est réservé pour le Branham Dieu. Nous savons que Frère Branham a parlé sur le 3e exode. C'est comme ça, ils s'appellent, qui sont dans le 3e exode, c'est référent à la citation, où le premier exode avec Moïse, le deuxième avec Jésus et le troisième avec Branham. Donc, eux, ils quittent de l'adoration de Jésus vers l'adoration de Branham et ils s'appellent comme ça le peuple du 3e exode. Donc, c'est comme ça. Alors, donc comme je disais qu'un jour, nous reviendrons pour retracer l'historique de l'adoration de Branham parce que je connais quelque chose. Ok, merci. Alors, pour essayer un peu d'entrer dans le détail, quand vous étiez dans l'adoration de Branham, à part que vous étiez né dans l'adoration de William Branham, il y avait quelques écritures que, à votre âge, que vous étiez convaincu qu'il y a ceci ou soit c'était juste parce que je suis convaincu, mais il n'y avait pas de citation, vous étiez juste convaincu parce que vous étiez né dans la chose. En ces temps-là, les écritures comme telles pour défendre les écritures du message, les citations, non. Je n'avais pas de base scripturaire personnellement pour défendre. Seulement, la seule chose que je sais, c'est que quand nous on partait à l'écodime dans les temps, on nous prêchait des grandes choses à l'écodime. On nous prêchait, on n'allait pas là-bas pour nous prêcher les ABC, si je peux les appeler comme ça. On nous prêchait déjà la divinité des Branham. C'était ça les choses qu'on faisait quand on partait à l'écodime à l'église de pasteur Makolo dans les temps. Pour ceux qui étaient au Kassai, ils savent. Et voilà. Mais avoir des écritures où je pouvais défendre avec quelqu'un, dont en tout cas je n'en ai aucun souvenir. Je me souviens d'une seule citation que j'avais, c'était dans le plus grand flash de l'information de l'histoire, si je ne me trompe pas, où Branham parlait d'une église qui chante Mon Dieu plus près de toi avec une sorte de lanterne. Ils adorent un cadavre mort il y a 1900 ans et tout ça. Et bon, pour moi, je disais le cadavre là, c'était Jésus, il est un cadavre, alors on ne peut pas l'adorer. Donc je crois que c'est la seule écriture. Ben, peut-être j'ai déjà oublié aussi beaucoup de choses, mais ce qui me revient maintenant là, c'était la seule citation que j'avais dans les temps là pour défendre l'adoration de William Branham. Ok, mais il y a des adorateurs de Branham qui vous taxent d'un rétrograde, disant que non, David le parfait c'est un rétrograde, parce que comment il peut laisser l'adoration de William Branham rentrer à Jésus-Christ, alors que William Branham c'est le nom nouveau de Jésus-Christ, selon ce qu'eux disent. Qu'est-ce que vous dites? Disons que le nom nouveau de Jésus c'est William Branham. Ceux qui disent là, c'est juste, comment on dit, juste l'excitation, ils sont juste excités.
Donc, la majorité de ceux qui disent ça, ils m'ont trouvé, peut-être, ils sont venus peut-être après moi. Parce que quand on commençait l'adoration, quand l'adoration de William Branham a commencé, quand moi j'ai pris conscience, je participais dans des conventions, dans des conférences qu'on faisait régulièrement. Ils n'étaient pas encore là. Donc j'en connais quelque chose, je connais les mutations. Je reviendrai ici, peut-être dans des prochaines émissions, pour vous retracer comment l'adoration de Branham a commencé. Qui l'a commencé? Comment c'est arrivé en Bujimaï? Comment le pasteur, tous les grands pasteurs que vous connaissez qui sont dans l'adoration des Branham, ce sont des gens que moi j'ai vu commencer. Je les ai vus comment ils commençaient parce que c'était des collègues de mon père. Je les connais, on se connaît, ils me connaissent par les noms, on se connaît. Donc je connais cette histoire, j'en connais quelque chose. Vous voyez, j'en connais quelque chose. Mon père était avant chez pasteur Makolo. Il a quitté, il est allé chez Daniel Mbayamulekel. Et de chez Daniel, lorsque le pasteur Daniel Mbayamulekel faisait la déclaration que le sang de Branham nous a sauvés, ce n'est pas le sang de Jésus qui nous a sauvés, alors que mon père va décider de les quitter. Mais avant ça, ils ont fait une conférence, une convention en Mouénédite où ils ont opposé les pasteurs et sa brebis. Et ceux qui connaissent le pasteur Walesa, ils connaissent ceux qui connaissent. Ils connaissent ce qu'il représentait dans les temps, dans le troisième exode. Okay. Et tout ça. Ils étaient à deux avec le pasteur Ben Mutombo. Le pasteur Ben chauffe ici, lui chauffe là-bas et tout. Mais après, Dieu nous a quand même amenés à suivre la colonne de feu et aller camper un peu plus loin dans cet exode. Ok. Maintenant, que dites-vous quand ils disent que nous sommes dans la vérité et que le frère le parfait, David le parfait Kabongo, c'est un rétrograde et que nous sommes dans la vérité parce que le nom nouveau de Jésus, c'est William Branham. Il se réfère sur la citation où frère Branham dit Jésus, il a reçu un nom nouveau, disons quelque chose de comme ça. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et vous ne recevez pas. Face à cette citation, qu'est-ce que vous dites? C'est à ça. Il y a plusieurs citations, il se réfère pour vous taxer que vous êtes un rétrograde et qu'ils sont dans la vérité. Non, mais ça, c'est un mensonge honté. C'est un mensonge. Hein, la citation là, elle est vraie. Elle est vraie. Effectivement, Jésus a pris un nom nouveau. Mais Dieu n'a pas pris un nom nouveau. C'est ça le problème. Parce que vous savez, le problème des adorateurs de Branham, c'est qu'ils ont manqué. C'est ce que Frère Branham dit dans Vision de Patmos. Dans la vision de Patmos, il dit, si vous ne comprenez pas la divinité de Jésus, la première des choses, avant même d'aller dans les eaux des baptêmes, c'est comprendre la divinité. Parce que Pierre avait dit, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. Branham lui dit, répentez-vous et voyez d'abord la divinité, puis soyez baptisés. Il dit, si vous ne voyez pas la divinité, vous ne ferez aucun progrès. Vous pouvez voir ça dans Vision de Patmos. Vous ne ferez aucun progrès. C'est là qu'il y a le problème. Ils ne savent pas comment différencier Dieu le Père avec ces tabernacles qu'il a utilisés. Lorsque eux voient un tabernacle, directement ils viennent. Au lieu d'adorer celui qui habite dans les tabernacles, ils commencent à adorer les tabernacles. Voilà pourquoi ils peuvent penser que quand Dieu quitte Jésus, les tabernacles appelés Jésus, il vient à William Branham. Alors, Dieu change de nom, il devient... Dieu ne change pas de nom, parce que le nom est lié à la nature. Vous voyez? Et Branham dit que Dieu ne change pas sa nature. Si Dieu change la nature, il a changé de nom. Si Dieu change de nom plutôt, donc il change sa nature. Or, Dieu ne peut pas changer sa nature. Il est Dieu, il reste Dieu. Dans l'Ancien Testament, parce que revenons d'abord avec l'affaire de nom. Dans l'Ancien Testament, les noms définissaient la nature de l'enfant. Lorsqu'on mettait un enfant au monde, la maman, par rapport à ce qu'elle ressentait dans son corps, poussait des cris et ces cris-là devenaient les noms de l'enfant. Comme Jacob, par exemple. Jacob, c'est un supplantaire. C'est ce que Jacob était toute sa vie, c'était des fraudes. Jusqu'à ce que Dieu vienne changer son nom. Voyez-vous? Et c'est la même chose. Quand est-ce que quelqu'un, un homme doit changer son nom? Si vous lisez Frère Branham, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez me permettre de lire ou je vais juste parler comme ça prochainement, nous allons faire une émission sur les noms nouveaux et je vais vous rapporter des citations. Oui, prochainement, on va faire ici, exactement. On est juste en train de passer... qui change des noms? Pour entrer en détail. Qui change des noms? C'est ça la question. Les noms, c'est déjà une nature. Nous voyons que Dieu ne peut pas changer sa nature. Parce que s'il change de nom, il change sa nature et il cesse d'être Dieu.
Ceux-là qui changent de nom, ce sont les hommes, les vainqueurs. Frère Branham a dit que si vous regardez l'histoire dans la Bible, tout le monde qui a changé son nom, c'était après une victoire. Abraham, Jacob, tout ce monde-là, c'est après une victoire. Même Jésus, je crois dans Corinthiens 1, 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens 15, je crois, Jésus aussi devrait se battre. Quand il s'est battu à Gethsémane, il a vaincu le dernier ennemi qui était la mort. C'est alors que Jésus doit prendre un nom nouveau. Pourquoi il doit changer de nom? Parce que les noms qu'il portait s'est rapporté à son œuvre qu'il était en train de faire. Parce que les noms Jésus, n'oubliez pas, les noms Jésus veut dire Jéhovah Sauveur. Alors Jésus, il était venu en tant que sauveur, le rédempteur. Voilà pourquoi dans la citation du premier saut là, Frère Branham dit, Jésus, son nom sur la terre, c'était rédempteur, virgule Jésus. Son nom, c'était rédempteur, parce que c'était ça, c'est que le nom Jésus veut dire Jéhovah Sauveur. Vous voyez? Alors, quand il a fini son œuvre, il a crié, tout est accompli, son nom alors devrait être changé parce qu'il venait de remporter une victoire. Là, c'est Jésus. Je ne parle pas ici de Dieu. Je vous ai dit, il fallait d'abord comprendre la divinité pour savoir placer chaque citation. Vous voyez, le problème dans le message, j'ai fait une parenthèse, c'est que les gens ne comprennent pas le message de Branham. Dans le message de Branham, il y a 3 types de messages. D'abord, si vous lisez dans le Conte à rebours, Frère Branham le dit, il y a les messages évangéliques. C'est un message des pécheurs qui condamne les pécheurs et tout ça qui culpabilise. Là, on te donne l'espoir, hein, tout est au futur et tout ça là. Je peux venir, quand je suis un évangéliste, je ne viens pas commencer à te donner les détails sur qui est Jésus, qui est Dieu. Non, je te dis Jésus est Dieu, allons-y, pac, répands-toi, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, tu te répands. Deuxièmement, nous avons le message prophétique qui vient avec toutes les grandes prophéties. C'est un message brut. Quand on le dépose comme ça, des fois, les gens ne comprennent pas. Il y a maintenant l'enseignement. L'enseignement, c'est le message qui prend maintenant les prophétiques pour commencer à les disséquer, à les dissoudre pour les gens. Branham dit, et c'est cela qui positionne l'Église positionnellement. Côté position. Vous voyez? Alors, quand un pécheur, on l'a déjà pris là-bas, on lui enseigne d'abord la parole, on l'attrape d'abord avec l'évangélisme, on lui enseigne la parole et puis, c'est là qu'il va retrouver sa position. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous avons un évangéliste va venir là-bas pour discuter avec un docteur. Et pourtant, la Bible dit qu'il n'y ait pas au milieu de vous des foules de docteurs. Nous devrions avoir peu de docteurs qui maîtrisent la doctrine pour l'enseigner et dire, OK, Jésus-Christ que nous adorons, c'est Dieu le Père, mais qui était venu dans son Fils et qui est venu aujourd'hui dans William Branham. Et aujourd'hui d'aujourd'hui, il est en vous et en moi. Mais il reste le même Dieu l'adorable. Je ne sais pas si à ce point-là, on se comprend, frère Cédric. Oui, alors, vous l'affaire des noms maintenant, c'est lui qui doit changer les noms. Ce n'est pas Elohim, l'éternel Elohim, le créateur, mais c'est lui qui change les noms, c'est Jésus en tant que le corps qui devait combattre. Parce que Dieu s'est déjà battu où? Vous avez déjà vu là où Dieu s'est battu pour vaincre. Au ciel, quand il y a eu la guerre, c'était Michael. Dieu, quand il veut se battre, il déploie ses attributs. Il a déployé l'attribut Michael. L'attribut est allé vaincre Lucifer là-bas. Chaque fois qu'il veut se battre, il déploie ses attributs. Parce que lui, il est la plénitude des attributs. Dieu ne se bat pas. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Mais c'est nous, dans le temps ici, que nous sommes éprouvés. Et Jésus devrait aussi se battre. Et quand il a vaincu, c'est là qu'il devait porter un nom nouveau. Et ce nom-là s'est rapporté au nouveau sacerdoce ou au nouveau ministère que Jésus devrait exercer. Parce que le premier s'est rapporté à Jéhovah Sauveur. Il était venu comme les sauveurs. Vous voyez? Et cela n'a rien à voir avec Dieu. Rien. Et ce nom-là, Branham dit que lorsque ce nom est révélé, cela n'est révélé uniquement qu'au messager de l'âge. Ça, ce sont les citations de Branham. Et Branham dit, n'allez pas faire des conjectures, dire que ce nom-là, c'est Jean, c'est Marie, c'est Branham. N'allez pas faire ça. Branham aussi devait avoir son nom changé.
Et Branham dit que tout croyant aussi, même vos frères Cédric, vous devez avoir votre nom changé. Vous devez recevoir un nom nouveau. Branham, lui aussi, en tant que vainqueur, doit recevoir un nom nouveau. Jésus devait recevoir un nom nouveau. Mais seulement le nom de Jésus devait être révélé seulement au messager. Pas à un frère qui est là en train de raccorder des citations pour venir nous dire non, les noms nouveaux, c'est ceci, c'est cela. Et ce nom-là, retenez, ce n'est pas le nom de Dieu. C'est le nom de Jésus. Parce que Dieu ne se bat pas pour vaincre. C'est lui qui reçoit le nom nouveau, c'est un vainqueur. Et Dieu n'a jamais combattu pour vaincre. Il a combattu qui, quand, où? Dieu déploie ses attributs qui combattent pour lui. Si Dieu change de nom, il change de nature. Ok, merci. On va vous inviter prochainement pour parler avec vous, entrer en détail, pour que vous puissiez nous donner des citations que vous êtes en train de numérer ici en expliquant. Parce que si nous croyons que c'est Branham ou rien, Wamba ou Bala. Alors, prochainement, on va parler sur le nom nouveau pour que vous puissiez nous donner ce quelques citations. Alors, ça sera révélé dans le tonnerre. Vous dites que là, c'est révélé qu'au prophète William Marion Branham. C'est le nom nouveau de Jésus. Ce n'est révélé qu'au messager de l'âge. Est-ce que je peux même lire seulement cette citation? Oui, lisez le prophète, parce que là, ça commence à nous pousser à vous demander de nous donner des citations pour confirmer ce que vous êtes en train de dire ici. Laissez-moi si je peux trouver la citation vite. C'est dans l'âge de Pergame. L'âge de Pergame, si je peux trouver ça rapidement. Je n'avais pas préparé ça, mais comme ça me tombe, je dois les lire quand même. On a besoin de cette citation, si c'est prêt. Alors, ça va vraiment aider les enfants de Jésus. Exactement. Je la cherche rapidement. Alors, vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. Alors, nous rappelons que c'est le frère David Le Parfait et Kabongo, comme nous l'avons dit, un ancien adorateur de William Marion Branham, faisant presque 12 ans dans l'adoration de William Marion Branham, baptisé même au nom de William Marion Branham, mais il a déjà quitté l'adoration de Branham. Là, il est maintenant dans l'adoration du Seigneur Jésus-Christ, disant qu'il était dans l'erreur. Ce n'est pas la vérité. Alors, vous avez trouvé la citation? Je suis là, je peux lire. Je suis dans l'âge de l'église de Pergame, dans la série Révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans Exposé, je répète. Ce n'est pas dans Exposé, dans la série Révélation de Jésus-Christ. Paragraphe 286, je descends. Frère Branham dit, une fois, il a rencontré un homme du nom de Simon et il a changé son nom en celui de Pierre. Pourquoi? Il avait les clés. Pas vrai? Il a changé son nom et a fait de lui une pierre. N'est-ce pas? Pierre avait les clés parce que c'est lui qui avait les clés du royaume. Un nom nouveau, 287, il dit, un nom nouveau. Sur cette pierre est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Là, parlant du caillou blanc, il dit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Lui-même qui? C'est lui qui reçoit le caillou. Je continue. Il sait qui il est. C'est lui qui reçoit les noms. Il sait qui il est, mais il ne peut pas le dire aux autres. Il sait, Branham sait. Je vais descendre là où il dit c'est le messager. Il sait, mais il ne peut pas le dire. Donc, si quelqu'un vous dit, il se tient là dans la chair, il commence à vous expliquer les noms nouveaux, il dit qu'il les connaît, c'est un menteur. Carrément. Parce que sinon, il va briser l'écriture. Il dit, il ne peut pas le dire aux autres. Voyez, personne d'autre que lui-même le sait. Voyez, Pierre savait qu'il avait les clés. Mais vous ne l'avez pas entendu s'en vanter. Ah, même Pierre ne s'est pas vanté que j'ai les clés. Même Branham ne peut pas se vanter qu'il connaissait les noms. Il dit, voyez, d'habitude, ces gens qui se vantent de ce qu'ils sont ne sont rien. Oui. Une pierre blanche sur laquelle est inscrit un nom nouveau. Pas son propre nom. Pas le nom de celui qui le reçoit, le messager. Le nom nouveau n'est pas le nom du messager.
Sur cette pierre, il n'y a pas le nom du messager inscrit là-dedans. Il dit, pas son propre nom, mais ce qui indique qu'il est quelqu'un d'autre et il est le seul à le savoir, lui qui a reçu la pierre. Il dit, virgule, les noms. C'est lui seul. Voyez, c'est une manne spéciale pour nourrir l'Église. Souvenez-vous-en. Vous voyez, frère Sadiq? Donc, il est le seul qui reçoit ce nom-là. Vous pouvez encore, pour les gens qui veulent encore lire. Est-ce que vous avez dit, ça montre là que c'est le messager, c'est ici oui. Que vous dites que c'est la citation qui dit que c'est le messager qui connaîtra ces noms nouveaux. Exactement. Je vous lis là où il dit, c'est le messager seul qui connaît les noms nouveaux. Il a donné nous cette citation-là. Je prends ça dans l'âge des Thyatire. Je suis au paragraphe, c'est moi voir si c'est le même paragraphe ici, 31. Je suis en train d'improviser là. Oui. La citation indiquant que le nom nouveau, c'est le messager, connaît ce nom nouveau. Exactement. Il dit, il les révèle qu'au messager. Est-ce que c'est ici? Bon, je lis d'abord ici, c'est aussi une autre citation. Je crois que si ce n'est pas ici, on va trouver ça. 32, dans l'âge des Thyatire, toujours dans la série des révélations, il dit ceci. Et sur ces cailloux est écrit un nom que personne ne connaissait, si ce n'est celui qui l'avait reçu. Il le savait, mais personne d'autre que lui ne pouvait le savoir. Alors, quand vous entendez ces gens qui cherchent à vous amadouer en vous disant qu'ils sont, que ce nom-là c'est Jean, ils sont Paul, Marie, ils sont ceci, cela ou autre chose, ne croyez surtout pas cela. Quand vous voyez quelqu'un venir vous amadouer, oh, c'est le nom nouveau, ne croyez pas. Il n'y a que lui seul qui reçoit le caillou, qui connaît. Voilà pourquoi la citation là que Cheikh Bonham dit, le message s'adressait à l'ange de l'église. Il disait, écrit à l'ange de l'église de, voici je vous donne un caillou sur lequel est inscrit. Il dit, le message s'adressait à l'ange de l'église, le messager. Je vais retrouver ça ici. Il dit, ne croyez surtout pas, parce que s'il en était, il n'en dirait jamais rien. Si ces gens-là connaissaient ce nom-là, il n'en dirait rien. Tout celui qui vous a dit qu'il connaît les noms nouveaux et qui a déclaré que le nom nouveau c'est William Branham, vous a induit dans la séduction. Parce que Branham le répète, ça c'est la deuxième citation. Je peux en donner comme ça même 10. Où il dit personne, si ce n'est le messager qui reçoit. Et le messager ne le divulguera pas au public. Il continue, il dit, c'est vrai, il est censé garder cela pour lui. Ça ne nous concerne même pas. Il dit, il est censé garder ça pour lui. Il le savait, le messager. Personne d'autre que lui ne le savait, mais il le savait parce que tout parfait vainqueur reçoit un nom nouveau de cette manière. Tout vainqueur. Il dit, avez-vous remarqué, Abraham s'appelait Abraham, mais quand il fallut que Dieu se serve de lui, il a changé son nom à Abraham. Sarai, c'était Sarah. Mais quand il a fallu que Dieu se serve d'elle, il a changé son nom en Sarah, princesse. Voyez-vous, Jacob était supplantaire. Ésaïe, c'est ce qui signifie roux, poilu et roux, ou rouquin, entièrement. Merci. Je continue, il dit, supplantaire et tout ça, il dit, son nom n'était-il pas supplantaire? Je saute, il dit, et quand en 34, il dit, et quand Jésus a vaincu, son nom a été changé. Et il révélera ce nom. Celui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui, celui qui aura vaincu comme Jésus, il recevra un nom nouveau. Je lui révélerai mon nom nouveau. Lui, une personne. Voyez, à chaque vainqueur, c'est-à-dire parmi les gens de cette trempe-là,
les chefs. Vous voyez à qui on révèle? Le chef est tout. Eh bien, il est évident que ce ne sont pas tous les enfants d'Israël qui ont vu leur nom changer. Il dit, mais c'est vrai, mais ces grands chefs, après avoir vaincu, ils ont reçu un nom nouveau. Voyez-vous comment ça concorde parfaitement? Si vous continuez, vous allez voir que, et tous les chefs religieux, il dit les messagers, si vous continuez en bas là, je ne saurais pas tout lire, il dit le messager, c'est eux qui reçoivent les noms nouveaux et c'est à eux seuls que cela est destiné. Ils ne vont pas le partager avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous continuez, même la première merci frère le parfait. On nous signale que notre temps est déjà arrivé à la fin. Alors, on va vous inviter prochainement pour entrer en détail, pour vous poser encore plusieurs questions tout autour du nom nouveau, entrer en détail là-dedans. Alors, maintenant, vous n'êtes plus adorateur de William Marion Branham, vous adorez le Seigneur Jésus-Christ. S'il faudrait dire un mot à tout celui, disons, qui veut aussi aller dans l'adoration de William Marion Branham, qu'est-ce que vous pourriez dire à lui? Non, l'adoration de William Branham, c'est un serpent. C'est un serpent que Frère Branham a voulu tuer quand il était encore en vie, mais le serpent s'est échappé. C'est ce qui continue à mordre les gens. Je me souviens même d'un chant qu'on chantait quand on était adorateur. Je ne sais pas si eux-mêmes comprennent la quintessence de cette chanson. Donc, on disait un chant qui s'intitulait « Les serpents écrasés ». On chantait « Les serpents écrasés arrêtent la marche de plusieurs frères. Ils corrigent les prophètes, prouvant par là qu'ils ne l'ont pas cru. Il y a bien des lignes de démarcation qui éliminent le nom prédestiné. Ces choses sont dites à dessein. C'est les serpents écrasés. » Vous voyez? Donc, le serpent écrasé est là, il mord le frère. Ils arrivent même à corriger les prophètes. Là où le prophète ne peut pas divulguer les noms, ceux qui sont mordus par les serpents, ils viennent, ils vous disent que le nom c'est Branham. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le nom sera révélé dans les tonnerres. Et vous savez comment ils font un raccordement, frère Cédric? Ils disent que comme Branham a dit, les tonnerres ont grondé coup sur coup, comme s'ils épelaient quelque chose. D'ailleurs, eux, ils vont te lire cette citation, ils vont te dire que les tonnerres ont grondé coup sur coup, comme s'ils épelaient un nom. C'est faux. Branham n'a jamais dit ça. Branham a dit, les tonnerres grondaient coup sur coup, comme s'ils épelaient quelque chose. Pas un nom. Il a dit quelque chose. C'est quelque chose pouvait être n'importe quoi. Mais eux disent non, comme Branham, c'est cette lettre, alors les 7 tonnerres, comme s'ils épelaient quelque chose, nous, on remplace par un nom. Ça devient Branham. Non, ce n'est pas ça. Donc, ce sont des raccordements comme ça. Toute l'adoration de Branham est remplie de raccordements frauduleux. Hein, ils prennent des bouts de citations là-bas, ils raccordent là-bas, ils font la logique et tout ça là. Et ça ne marche pas. Donc, s'il y a un message que je peux lancer à quelqu'un qui commençait à se sentir d'aller adorer, vous savez, Dieu n'a jamais pardonné l'idolâtrie. Vous avez peut-être, je ne sais pas, vous avez la grâce aujourd'hui de vous retrouver pendant un temps où Dieu accorde peut-être une grâce, mais l'idolâtrie, c'est quelque chose que Dieu ne pardonne pas. C'est quelque chose que Dieu ne pardonne pas. N'allez pas dans ces choses-là, il n'y a rien dedans. Mais vous étiez dans l'idolâtrie, c'est-à-dire Dieu ne vous a pas pardonné? Bien sûr, moi je suis né là-bas. Vous savez, la Bible dit quoi? C'est lui qui pêche. Vous venez de dire que Dieu n'a jamais pardonné l'idolâtrie, c'est-à-dire vous n'êtes pas aussi pardonné. La Bible dit, c'est lui qui pêche volontairement. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste pas de sacrifice. Vous voyez? Okay. Au moins, si tu t'es retrouvé là involontairement, tu ne savais pas que, voilà, ces choses, on t'a juste séduit. Mais après avoir reçu la connaissance de la vérité, comme je l'ai déjà maintenant, j'ai déjà compris la divinité, comment elle a agi à l'Est, comment elle a agi à l'Ouest et comment elle agit aujourd'hui avec nous après le départ de Branham. Après ça, vous me voyez retourner pour commencer à adorer les hommes. Mais là, Dieu ne peut pas me pardonner. Dieu ne peut pas me pardonner. Vous voyez? Alors voilà, c'est ça le message que je lance à tous les frères. Si vous étiez dans ces choses, dans l'adoration de Branham, et je vous dis bien, la majorité des pasteurs qui prêchent les messages de Branham, qui prêchent l'adoration de Branham aujourd'hui, ont cru après 1990. Ont cru le message de Branham après 1990. Je suis, si je peux dire, par naissance, l'ancien de beaucoup de gens.
dans l'adoration de Branham. Donc, je connais ces choses-là quand c'était encore chaud. Maintenant, là, bon, on entend que le pasteur Ben lui-même, c'est mon papa, que je connais bien, que j'aime beaucoup. C'est lui-même qui bouge un peu, mais tu vois, je connais ces choses-là. N'allez pas dans ces choses, c'est une séduction du diable. C'est une séduction du diable pure et simple. Restez où vous êtes, adorez le Seigneur comme vous l'adorez là. Et je crois que le Seigneur vous bénira. Dans l'adoration de Branham, il n'y a rien, il n'y a rien. Ce n'est pas scripturaire du tout. Il n'y a aucune citation de Branham qu'on te donnera qui va, comment dirais-je, soutenir l'adoration de William Branham. Il n'y a aucune. Je vous dis, je vous rassure. Si ce ne sont des citations biaisées ou raccordées. C'est-à-dire l'adorable, c'est ce que vous dites ici. Le Père, le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Jésus-Christ, quand vous parlez de Jésus-Christ, vous faites allusion à... Parce qu'il faut que vous soyez un peu clair. J'ai fait allusion... Vous savez... Attends, je vais vous expliquer quelque chose, frère Cédric. Vous savez que Dieu, le mot Dieu, Dieu c'est un mot, Frère dit qu'on l'utilise par défaut. Parce que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Et ce mot-là a un commencement. Parce que quand est-ce que le mot Dieu a commencé? C'est après la création. Après avoir créé les anges l'ont regardé, ils se sont déclinés Abba Père. Et c'est là qu'il est devenu Dieu, objet d'adoration. Mais avant qu'il soit Dieu là, il était qui? Madame dit qu'il était Elohim. Vous voyez? C'est celui-là l'adorable. Le Elohim là, c'est celui-là l'adorable. Maintenant, le problème, c'est que l'Elohim là est venu chez Abraham. Quand il est venu, des fois, les gens croient que la personne qui était venue chez Abraham était descendue du ciel. Non. Frère Cédric, le monsieur là qui a mangé chez Abraham, qui a bu, n'était pas descendu du ciel. Le monsieur là, c'était un corps que Dieu a formé, un homme comme toi et moi. Et Elohim, le grand esprit du commencement, est venu entrer en lui. Quand le monsieur là était chez Abraham, ce n'était pas le corps là qui parlait, mais c'était le Père, l'adorable, qui parlait en lui chez Abraham. Et frère Branham dit, dans la foi de Marie, si vous voulez, je peux vous lire ça, frère Branham dit qu'après que Dieu ait utilisé ce corps-là est retourné à la poussière, il est mort. Est-ce que vous savez ça? Que le corps d'Elohim qui était chez Abraham était mort. Quand Dieu a fini. Alors, le même qui était chez Abraham, il est venu en Jésus. Voilà pourquoi quand il était en Jésus, il pouvait dire « Abraham, votre père, a vu mon jour et s'est réjoui ». Alors que Jésus n'avait que 33 ans ou 30 ans. Vous voyez? Ce n'était pas le corps qui était sorti de Marie, là, qui était chez Abraham, mais le Père qui était en Jésus qui parlait, c'est lui l'adorable, le Père du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il s'appelle Jésus. C'est le même qui est revenu, parce que frère Branham dit que le ministère doit être pareil, parce qu'après tout, aujourd'hui, c'est le même ministère de Jésus-Christ réincarné. Il dit encore que Jésus-Christ est l'exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. La manière que la divinité a agi avec les gens de l'Est, comme c'était Dieu qui est descendu dans un tabernacle, c'est de la même manière que la divinité agit avec les gens de l'Ouest, encore Dieu descendant dans un autre tabernacle. Maintenant, ici, il y a la différence entre les deux tabernacles. Il faut aussi établir la différence. Parce que le corps de Jésus est différent du corps de William Branham. Le corps de Jésus était le corps venant de Dieu. C'était la cellule que Dieu lui-même a placée en Marie. Dieu a détaché un morceau de lui, il l'a placé en Marie, ça formait un corps. Et Jésus n'avait pas une autre âme. L'âme de Jésus, c'était l'âme de Dieu. C'est ce que Frère Branham dit. L'âme de Jésus, c'était l'âme de Dieu. Voilà pourquoi, après la mort de Jésus, le corps là de Jésus est retourné à la colonne de feu, a continué à être l'enveloppe. Parce que la colonne de feu, c'est quoi? C'est l'enveloppe qui cache la plénitude de la divinité. Quand vous voyez la lumière au-dessus de William Branham, sachez que dans cette lumière-là, le corps de Jésus, parce que ce corps-là est retourné à la colonne de feu, à la droite du Père. La Frère Branham explique ailleurs, il dit que c'est retourné au Saint-Esprit, devenu le Saint-Esprit, il dit à la colonne de feu. Vous voyez? Maintenant, le corps de Branham. Ici, Branham était un homme avec son âme à lui. Comme toi, tu as ton âme, moi, j'ai mon âme. Mais seulement la différence, c'est quoi? Le corps de Branham, Dieu a préservé ce corps-là pour venir l'utiliser. Parce que la Vierge ne devait pas concevoir deux fois. Dieu
n'utilisait pas l'âme de Branham. Dieu utilisait les corps de Branham. Voilà pourquoi Dieu s'intéressait à son corps. Branham ne pouvait pas s'essuyer, il ne pouvait pas boire, il ne pouvait pas fumer. Boire, fumer et tout ça, s'essuyer, ce ne sont pas les péchés de l'âme, ce sont les péchés du corps. Parce que l'âme n'a qu'un seul péché, l'incrédulité. Et l'âme qui est incrédule, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, pas l'âme qui va fumer. Vous voyez? Mais Branham, Dieu a protégé son corps, son tabernacle ici, parce que Dieu devrait l'utiliser. Voilà pourquoi quand Dieu venait, il entre en Branham, il utilisait son Branham, dit, je lui ai prêté mon corps, je lui ai prêté mon corps. Il vient en Branham, il dit, maintenant c'est votre Seigneur. Voyez-vous? Mais à part ça, frère Branham a son âme. Lorsque nous serons dans l'au-delà, vous allez voir l'âme de Frère Branham qui a entre 18 et 21 ans. Il sera là. Parce que Branham dit, je n'ai perdu aucun de mes cheveux. De l'autre côté, il y en aura. Donc, vous allez les trouver là avec ses cheveux. Vous allez voir aussi le Seigneur Jésus-Christ, ça sera là. Et Branham dit que lui, se tient à une porte appelée la mort. Vous allez le voir aussi. Et puis, mais Dieu, on ne le verra pas. Dieu, on ne le verra pas. Branham dit, personne ne l'a jamais vu et personne ne le verra. S'il veut être vu, il prend des formes. Et la forme qu'il donne à l'œil spirituel, c'est la colonne de feu. L'œil physique, ce sont les hommes comme toi et moi. Ok, on va vous inviter prochainement. On va vous inviter. Notre temps est déjà terminé depuis longtemps. On va vous inviter prochainement. Merci, frère David Le Parfait. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du Forum JM. On ne sait pas. Vous avez un mot de la fin? C'est moi qui vous remercie, frère David. Moi, je crois que nous devrions peut-être commencer à faire des séries comme ça. Et tout, on doit quand même parler parce qu'il y a beaucoup de citations. Moi, quand je suis, des fois, je jette un coup d'œil pour voir un peu comment ils évoluent. Il y a des citations, on te prend une citation, tu vois, un pasteur qui te place mal la citation, qui va te dire que les serpents du jardin d'Éden qui a séduit Ève et les serpents des reins, c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il prêche que les serpents là, c'est Jésus qui a séduit Ève dans les jardins d'Éden. C'est le même serpent qui était élevé. Est-ce qu'un enseignant du message, un croyant du message peut dire des âneries comme ça? Permettez le terme. Nulle part dans les messages de Frère Branham. Okay. Alors, prochainement, on va vous inviter, on va parler sur plusieurs points et ressortir encore beaucoup plus. Comme aujourd'hui, c'était juste nous donner un peu l'historique, comment vous êtes sortis, comment vous avez cru, comment vous êtes sortis dans l'adoration de William Branham. Prochainement, ça sera des citations, citation sur citation, comprendre encore beaucoup plus mieux ce que le prophète William Marion Branham a dit pour l'avancement du royaume. Évidemment, frère Cédric, je crois que si nous commençons, si deux frères ont des citations, parce que ces gens-là, quand ils coincent un frère qui n'a pas beaucoup de citations, beaucoup de connaissances de la parole, on lui bombarde des citations mal comprises, mal lues. Des fois, il l'amène vite dans les eaux de baptême et les frères se retrouvent dedans. Moi, je conseille aux frères, s'ils ont des citations comme ça ou des choses, ils peuvent vous envoyer, vous écrire. Je crois que prochainement, si Dieu nous donne encore l'occasion de revenir, nous allons revoir toutes ces citations-là, une par une, et essayer de les placer dans le plan de la rédemption. Parce que l'image doit être réelle. De la Genèse à l'Apocalypse, il ne doit pas y avoir des couacs. Donc, je crois que prochainement, Dieu nous donnera encore la grâce de revenir. Et c'était un plaisir pour moi d'être encore de nouveau sur notre forum, le forum Les Jeunes du Message. Et je vous dis sincèrement merci pour votre invitation. Merci beaucoup, merci à tous nos frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous étiez nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Nous vous disons que le Seigneur vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum Les Jeunes du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Encore une fois, je suis jeune, j'aime le message. Le jeune du message, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala, ou Bala, ou Bala, ou Bala. Si le fait de croire seulement ce que Frère Branham a dit fait de nous des incrédules, alors on accepte de rester des incrédules avec ce que Frère Branham a dit. Non, Shalom et bye bye. Amen.